Mesdames, Messieurs, me voici dans notre nouvelle école pour vous dire que Gwenou, la mairie, a une position à tenir. C'est tout à la fois un rempart, une digue qui protège, autant qu'un levier, un moteur qui convainc et qui entraîne. C'est cela. Car nous vivons depuis 2019 une période très difficile, avec cette crise sanitaire qui n'en finit plus. La guerre en Ukraine, l'inflation, la hausse des prix, l'énergie, la précarité. Tout ceci aurait pu nous décourager. Mais la résignation n'a jamais été ici un trait de caractère. Après d'importants projets à Kerlouis, Ocrane, Bodeyenne, Pierre-Ménez, l'église et j'en oublie, nous avons lancé et lançons la nouvelle école Isabelle Autissier qui sera inaugurée en septembre, la maison des solidarités Simone Veil et les chemins du patrimoine. Autant d'atouts qui font et contribuent à la qualité de vie et à cet esprit village que nous gardons précieusement. La mairie est une organisation. C'est un tout cohérent, une mécanique où les rouages s'enchaînent mutuellement. C'est une architecture humaine qui permet d'accélérer encore les transitions. Nous avons créé de nouveaux équipements, très largement rénové notre patrimoine bâti, renégocié tous nos contrats d'énergie. Et dans la même période, l'amplitude d'utilisation des bâtiments augmentait. Et malgré tout, nous avons en 5 ans diminué nos consommations énergétiques de 17%. Et les émissions de CO2 de carbone de 71 tonnes, ce qui équivaut à 71 allers-retours long courrier entre Paris et New York, ou encore 1 million de kilomètres de voitures thermiques en ville. En cette année 2023, nous allons non seulement absorber sans dommage la progression du prix de l'énergie qui n'est que de 140 000 €, mais allons également investir plus de 5 millions d'euros, rien que cette année, avec pour fil conducteur les transitions et le développement durable. C'est un travail plein, où tout est étudié sans angle mort. Les économies d'énergie sont bien entendu centrales, comme la préservation des ressources, de l'eau, la biodiversité, les mobilités douces, la limitation des déchets et la lutte contre le plastique. Enfin, et j'y attache une importance toute particulière, le faire ensemble. Ou comment construire différemment ces nouvelles politiques publiques. La mairie, c'est un tout qui se partage, s'auto-alimente, se complète, innove aussi, et où les difficultés, les fausses routes, les contrariétés ne sont pas craintes. Elles n'inhibent pas, elles ne sont pas vécues comme des échecs, mais au contraire participent à un processus d'amélioration permanente. Les politiques publiques y sont construites différemment, en prise directe, où l'utile, le concret se conjugue à l'expérimentation, au débat et à l'émergence d'une culture et d'une méthode commune. Et je vous avoue que c'est pour moi tout à la fois un enrichissement personnel qu'un motif de fierté. Il nous reste à convertir tout cela, à accompagner au travers de la Charte de l'environnement toutes les initiatives citoyennes. Comment faire pour que chacun s'ancre, propose et s'accapare ces sujets comme l'ont fait, par exemple, les habitants de Todmorden au nord de Manchester, en réinvestissant pleinement l'espace public, en y réintroduisant la nature en ville et en l'entretenant. Ce ne peut pas, ce ne peut plus n'être que le travail de quelques-uns. C'est l'affaire de toutes et tous. Alors allons-y, en avant 2023. Bonne et heureuse année 2023 à vous toutes et à vous tous. Love is Mad and All.